The Voice présenté par Nico Aliagas sur TF1. Lionel Gericola Shine TF1, Bureau 233 vidéos. Depuis son lancement aux Pays-Bas en 2010, le format imaginé par John de Mol a été adapté dans des dizaines de pays. En France, l'affaire Menel est la première vague après 6 saisons sans histoire. Depuis près d'une semaine, les publications controversées de Meneliptisme sur les réseaux sociaux focalisent toute l'attention dans l'actualité de The Voice, programme résolument positif et familial. Le télécrochet passionne des millions de téléspectateurs chaque samedi soir, sur TF1 et invite à découvrir des talents de tous univers. Samedi dernier, la reprise d'Alleluja de Leonard Cohen par Menel a enchanté le public comme les coachs du programme. Revers de la médaille, la jeune femme a vu ses actions passées rejaillir et provoquer l'indignation. Malgré ses excuses publiques, la Byzantine de 22 ans risquait d'être disqualifiée. Si TF1 décide de m'évincer du jeu, je serai déçu parce que je n'aurai pas eu l'occasion de montrer qui je suis vraiment et surtout que je ne suis pas celle que l'on dépeint dans les médias et dans les réseaux, avait-elle déclaré mercredi soir sur RTL. Finalement, 24 heures plus tard, elle a annoncé sa décision de se retirer de The Voice. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent mon intention de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance, a-t-elle déclaré, pour justifier son choix d'abandonner. Jusqu'à maintenant, jamais la production de The Voice en France n'avait eu à gérer une telle situation. Quelles conséquences cet abandon va-t-il avoir la suite du concours? Retenu dans l'équipe de Mika après son audition à l'aveugle, Menel a, au minimum, participé au tournage de l'audition finale. Une étape où chaque coach confronte les 18 talents de son équipe 3 par 3, ne retenant qu'un chanteur par trio. Les 8 qualifiés de chaque équipe, 6 auxquels s'ajoutent 2 repêchés, sont ensuite répartis en 4 duels, pour déterminer les 4 qualifiés de son coach pour la directe. À l'étranger, certains pays ont déjà eu affaire à ce type de désagrément. Pour la première saison de The Voice Australia, la production avait été la première dans toute l'histoire du format à procéder à une disqualification. Carmen Smith avait séduit les 4 coachs lors des auditions à l'aveugle, puis avait remporté sa battle. Mais avant d'aborder son premier direct, le 21 mai 2012, la chanteuse de 28 ans avait été exclue pour avoir participé au clip d'un chanteur populaire, Guy Sébastien. Les producteurs avaient estimé que cela lui offrait une visibilité importante et un avantage considérable sur ses concurrentes au moment d'être confrontés au vote des téléspectateurs. Son exclusion n'avait pas donné lieu au repêchage d'un autre talent. Durant la deuxième saison de The Voice of Philippines, lancée en octobre 2014, Johnny Veroble avait lui aussi enchanté les 4 coachs lors des auditions à l'aveugle puis passé l'étape des battles et celle de l'épreuve ultime. Mais quelques jours seulement avant le premier direct, ce chanteur de 36 ans s'était retiré pour raisons personnelles. Selon le règlement du format, lorsqu'un talent décide d'abandonner, il doit être remplacé par la dernière personne qui l'a éliminé. Rita Martinez, sortie lors de l'épreuve ultime, avait pu réintégrer le show où, en février 2015, NBC dévoilait les auditions à l'aveugle de la saison 8 de The Voice durant lesquelles Anthony Riley avait enchanté les 4 coachs au bout de 7 secondes, un record, et rejoint l'équipe de Pharrell Williams. Vainqueur de sa battle, il s'était retiré du concours avant d'aborder l'épreuve ultime, obligeant son coach à organiser une opposition à 3 talents, au lieu de 2. Contrairement à l'édition philippine, l'abandon du chanteur de 28 ans n'avait pas donné lieu à un repêchage, laissant penser que son départ était considéré, en interne, comme une exclusion. Ce dernier avait finalement révélé avoir quitté le concours pour intégrer durant 2 semaines un centre de désintoxication, afin de soigner son addiction aux substances illicites. En juin 2015, Anthony Riley avait mis fin à ses jours à son domicile de Philadelphie. Le cas de Frenchie Davis dans The Voice aux États-Unis est pour le moins insolite. En 2003, la chanteuse avait été exclue de la 2e saison d'American Idol pour s'être prêtée à des photos dénudées alors qu'elle n'avait que 19 ans. Paradoxalement, la même faute observée chez une candidate de la saison 6 du télécrochet américain en 2007 n'avait donné à aucune sanction. Et malgré ce passé sulfureux à la télévision,
Frenchie Davis avait été retenue en 2011 dans la première saison de The Voice et avait atteint les demi-finales. Incompréhensible.